Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique, par la voix de leur représentant, le général Colin Powell, vont prendre la parole afin de convaincre les plus sceptiques d'entre nous que l'Irak possède bien des armes de destruction massive. Monsieur Powell, c'est à vous. Non mais ça va, oui? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? On n'a pas la honte, hein? Tu fais... Oh! Oh, ça suffit! C'est un personnage que je joue. Oui, bien sûr. Je suis un peu trop rentré dans le personnage. Ouais, c'est ça. Laisse-moi le temps d'en ressortir. Eh ben, en attendant, ton personnage, il a oublié son texte. Parce que tu devais dire « J'ai la preuve irréfutable, patati patata ». Oui, mais je préférais le faire comme ça. Je veux dire, c'est moins humiliant de le faire parler, c'était terrible. Puis c'est une marionnette, c'est un singe, et puis ça fait rire les gens. Tu parles. La vérité, c'est pas de savoir si c'est un singe ou une marionnette. Hein. La vérité, c'est que c'est un Américain et que ça, c'est ton nouveau cheval de bataille. Non, pas d'amalgame. Évidemment. Attention. Bien sûr, mais bien sûr que si tu le fais, l'amalgame. Je sais, tu n'aimes pas les Américains. Non, seulement... pas les Américains, non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a seulement quoi? Bah oui, seulement on leur doit tous 2-3 petites choses ici, que tu le veuilles ou non. Ah bon, j'ai de la monnaie, dis-moi combien je dois. Mais je dois rien du tout aux Américains, enfin. Mais si, je vais t'expliquer. Hein, on leur doit par exemple le fait de ne pas parler allemand en France de nos jours. Oh, on s'excuse. Ben moi, mon grand-père parlait couramment allemand, excuse-moi. Ouais. Et il s'en est très bien sorti comme ça. Et de deux, que tu le veuilles aussi. Et puis je vais te dire que c'est l'occupation française qui a été difficile en Cameroun. Si tu veux que je te dise ce que je pense. Oui, bah oui. Et je vais t'en dire une autre aussi, qui est exacte, que tu le veuilles ou non, eh ben c'est les Américains qui nous protègent du terrorisme. Oh, il y en a beaucoup qui pensent que c'est eux qui l'organisent. Regarde, écoute ça. T'entends? Et il n'y a pas que des frisés dans le lot, crois-moi. Tu parles. Les gens commencent à se réveiller, enfin. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est Al Capone, George Bush. Non, je peux pas écouter ça et cautionner ça. Attends, mais comment ça? Les Américains, je sais pas, les États-Unis, c'est une démocratie, c'est comme en France, hein, on peut s'exprimer librement. Oh, la liberté d'expression, pas à moi. 22 procès pour un sketch. C'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression. Bon, d'accord. C'est vrai que sur ce coup-là, j'ai peut-être mal choisi mon exemple. Ah, c'est vrai qu'il y a un sujet en particulier sur lequel on peut pas trop... On le connaît tous. Motus et bouche cousue. Voilà. Admettons. Terminé. Alors, je vais te donner un autre exemple des bienfaits des démocraties où là, tu ne pourras pas me contredire. Quoi? Écoute ça. Pour nous, les femmes, c'est quand même plus Ah, agréable. d'accord. Oui, parce qu'on peut se balader dans la rue sans se faire cracher dessus ou sans se faire lapider. Ça, c'est vrai ou c'est pas la vrai? lapidation. Oui. Alors voilà, dans le monde musulman, les femmes se font lapider tous les matins. Allons-y. Avant de partir au boulot, tiens chérie, une caillasse, j'y vais. Non mais attends. Mais tu vois pas que c'est de la propagande américaine pour aller leur piquer le pétrole. Mais alors toi, tu vois rien. Mais c'est dans les médias, je regrette. N'importe quoi, regarde. Les gens se réveillent. Les gens sont conscients, enfin. Tu crois quoi, toi? Alors tu crois quoi, les Américains? Alors voilà, que la femme occidentale, ce sera un modèle pour le reste de l'espèce humaine. Non, voilà. je ne considère pas comme un modèle, mais enfin ça va plutôt pas mal. Hein. Oh non, pas tellement, pas tellement. Alors, déjà, cette couleur de cheveux, c'est ça qui choque les gens. Là, le foie s'exprime, il y a quelque chose. Non, mais la femme occidentale, mais attends, et les consommations d'antidépresseurs, t'as entendu? Le suicide, la chirurgie esthétique, la peur de vieillir, tu crois que c'est un progrès, ça? Mais de quoi tu parles? Une mémé de 80 ans avec des obus de 45 comme ça, qui accouche de sextuplé, c'est la direction? Mais enfin, t'es en train de tout mélanger, là, d'aller dans tous les sens. Et puis quoi, la chirurgie esthétique? Je vois pas ce qu'il y a de mal à faire un petit peu de chirurgie quand on veut plaire à son homme. Non, avec un zodiaque à la place de la bouche. Oh, ouais. Sujet terminé, sketch suivant.